Avant d'aller jouer avec le frangin, quelque chose comme ça, je viens toujours regarder un petit peu la mer, comme ça, donc ça me fascine. Bon, je regardais toujours. Bon, mais cet été, c'est vrai qu'après avoir vu le Cran Bleu, à midi, j'allais avec la musique du Cran Bleu devant la mer, carrément, les pieds dans l'eau. Et là, j'étais vraiment impressionné. Et alors là, vous commencez à regarder autrement. Et là, complètement autrement. Et j'avais vraiment, bon, il y avait quand même des choses qui me retenaient, mais enfin, j'avais vraiment envie de partir, d'aller carrément, de foncer, quoi. Et peut-être qu'un jour, bon, bah, si j'ai plus rien à faire ici, bon, bah, pourquoi pas. Plus rien à faire ici. Enfin, sur Terre, quoi. Enfin, bon, c'est un peu le rêve, ça, c'est peut-être... Bon, c'est vrai qu'à la rigueur, quand on voit ce film-là, ça donne des idées, ça se dit... Bon, je sais pas, si un jour j'apprends que je suis atteint d'un cancer, bon, bah, pourquoi pas, je prends une bouteille et puis hop, sous l'eau. Ce sera une belle mort. Que plutôt d'attendre dans mon lit, de partir là-haut, quoi. C'est pas très optimiste. Non, enfin, c'est pas très optimiste, mais enfin, je veux dire, si on sait qu'on va vraiment mourir, je veux dire, si un jour quand je serai plus vieux, je sais que je suis atteint d'une grave maladie, je préfère encore mourir comme je veux, comme je souhaite, que d'attendre là comme un chien sur mon lit, quoi. Bon, alors on en vient un peu à ça. Est-ce que le héros, quand le héros s'enfonce, c'est vraiment une mort? Une mort, non, il veut peut-être vivre, c'est là peut-être qu'il veut continuer à vivre, il sait très bien que c'est là qu'il aimerait être, c'est vraiment là qu'il veut être, non, c'est pas la mort, je sais pas, c'est pas la mort. Il est dans un... C'est plus la vie, mais bon, c'est pas la mort. C'est plus la vie, mais c'est pas la mort. Non. Est-ce que c'est pas tout le thème du film? Ouais, peut-être. Trouver un endroit un petit peu entre les deux, comme ça. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. Alors ça vous aurait fasciné à cause de ça? Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Moi, on peut... À la rigueur, j'ai peut-être découvert un autre endroit où on peut vivre tranquillement, en mode tout souci, ou peut-être plus, comment dire, autrement, quoi, peut-être contenu sous une masse, mais je veux dire, quelque part où on est bien, où on n'a plus de soucis quotidiens, où vraiment on est bien. Et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une mer tout de même où il n'y a rien d'autre que la mer. Il n'y a rien d'autre que la mer, mais ça peut être très très impressionnant et très, très fascinant. Moi je sais que je suis vraiment impatient d'avoir ma première expérience en mer pour voir ça. Vous aviez une passion pour la mer. Vous avez toujours une passion pour la mer. Oui, toujours. Toujours. Mais c'est quoi cette passion? Avant que vous voyiez le Grand Bleu, c'était quoi? C'était ce qui m'impressionnait, c'était de voir, d'être devant la mer comme ça, de la regarder comme ça, de voir que du bleu, que la mer à perte de vue. Je pouvais me retourner et tout, enfin peut-être pas me retourner, mais je veux dire regarder à gauche, à droite, devant. Il n'y avait que la mer et ça m'impressionnait vraiment. Et je me demandais toujours ce qu'il y avait au fond. Je me disais, zut, ça doit être bien quand même. À la rigueur, pourquoi j'irais pas? Quand j'étais petit, je me disais peut-être pas ça, mais enfin, c'est peut-être ce que je ressentais, quoi. Alors là, ça vous a donné une réponse? Oui, ça m'a donné une réponse. Oui, c'est bien. C'est-à-dire que ma passion s'est confirmée, elle s'est agrandie. Et bon, j'espère la vivre de plus en plus fort. Qu'est-ce que vous aviez fait avant de voir le Grand Bleu? Là, maintenant, bon, vous voulez faire de la plongée, mais avant la mer, je sais pas, vous aviez donc pas fait de plongée avant, vous aviez fait, je sais pas, de la voile. C'est-à-dire que la plongée, bon, j'en avais pas eu l'idée, même après le Grand Bleu, c'est une occasion que j'ai eue de faire un baptême. Bon, ça m'a plu, alors je me suis dit pourquoi pas continuer à la rigueur. Vous aviez fait de la voile, vous aviez fait de la pêche, je sais pas, des choses comme ça? La pêche, un tout petit peu, mais c'était vraiment un tout petit peu. Enfin, moi, à la rigueur, je voyais la mer, j'aimais la mer en la voyant. J'étais fasciné par la mer, rien que par déjà les images de la mer, ou les vues de la mer, les vues qu'on avait d'une falaise, les vues qu'on avait de la plage. Ça me fascinait vraiment. Maintenant, j'ai une passion, j'ai aussi la passion d'aller voir ce qu'il y a au fond. Vous l'avez vu combien de fois, ce film, donc? Je l'ai vu 26 fois, exactement.
Précisément. Précisément. Vous aviez une hésitation tout à l'heure, vous saviez plus trop. Non, mais ça y est, ça m'est revenu. Si, 26 fois, ça m'est revenu. 26 fois. À partir d'un J'étais certain... entre 26 et 27, mais c'est 26. À partir d'un certain moment, on ne sait plus très bien. Ouais. Et dès la première fois, vous avez été fasciné? Non, la première fois, ça m'a pas fait un effet spécial. Je me suis dit, bon, c'est bien, sans plus. Et j'ai eu l'occasion donc d'y retourner. Et c'est la deuxième fois que ça m'a vraiment fait le choc, quoi. C'est à ce moment-là que le frisson bleu m'est passé dessus, comme on a dit. Frisson bleu, c'est une expression Frisson qui m'a bleu. dit. C'est une expression qui devient à la mode avec le film, ouais, qui est venue à la mode avec le film. Où ça, chez les jeunes? Chez les jeunes, dans les articles, chez les cinéastes peut-être aussi. C'est quoi un frisson bleu alors? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Un frisson bleu, c'est peut-être un sentiment donc qui touche à la mer et qui nous traverse complètement, on est complètement transporté, c'était comme si notre corps il se remplissait de bleu, de mer, on est complètement dedans, quoi. On est dans le sujet. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous aimez le grand bleu? Pourquoi? Non, pas vraiment. J'ai cherché les réponses, mais je ne les ai pas encore trouvées. C'est étonnant, ça fait 26 fois, 27 fois, 28 fois. Est-ce que vous vous êtes vraiment cherché? Est-ce que vous vous êtes dit comment ça se fait que ce... Oui, j'ai cherché, oui c'est vrai, j'ai cherché, je me suis posé des questions et je les ai pas trouvées. Et dans un sens, je me dis c'est pas mal comme ça, pourquoi chercher? C'est très bien, peut-être qu'un jour, sans chercher, je trouverai. J'espère, je pense. Bon, les héros du... Qu'est-ce qui vous... C'est un film sur quoi d'abord, Le Grand Bleu? C'est un film sur la mer, sur les dauphins. Et sur la plongée aussi. Oui, sur la plongée en apnée, oui. Mais ça, enfin bon, c'est pas tellement l'idée que j'ai retenue. C'est surtout la mer, les dauphins. Parce que toute l'histoire du Grand Bleu, c'est une compétition entre deux personnes. C'est-à-dire que bon, on peut dire que dans ce film-là, il y a une partie, bon, c'est l'histoire de la mer, des dauphins, de prouver que les dauphins, ils ont raison de vivre comme ça, et à côté, l'histoire d'une compétition entre deux hommes, complètement inspirés par la mer. Et cette compétition, elle vous paraît moins importante? C'est-à-dire que oui, un petit peu moins importante. C'est vrai que ça vise la mer, mais enfin c'est un petit peu moins important. Si avec ça, ça vous aurait pas fasciné autant? Non, je pense pas, non. S'il y avait eu que la compétition dans le film, si c'était vraiment le noyau du film, ça ne m'aurait pas intéressé. Alors que l'intrigue, elle repose là-dessus. Oui, enfin, non, je pense pas que c'était... Oui, j'ai vu ça autrement. Parce qu'en même temps, tous les critiques ont dit oui, il n'y a pas d'intrigue. Et ça les gênait visiblement. Oui, c'est vrai que l'intrigue... non, il n'y a pas tellement d'intrigue, c'est peut-être vrai. Enfin, ça reste autant fascinant, ça dépend comment on voit le film. Moi, je voyais surtout le côté de la mer, le côté des dauphins, donc ça m'a très bien plu. Bon, c'est vrai qu'il y a une compétition entre les deux hommes, bon, mais la fin, ça n'a rien à voir avec la compétition, à la rigueur. Quand on regarde la fin, ça n'a rien à voir avec la compétition. Est-ce que bon, je lisais aussi dans un certain nombre de lettres, tout de même une fascination toute simple pour les personnages, pour la grâce des personnages, la beauté des personnages, ce genre de choses. Oui, la beauté des personnages, le physique, oui. Enfin bon, c'est surtout chez les filles, quoi. Oui. Ça, de ce côté-là, bon, c'est vrai que j'étais assez... j'ai remarqué un peu le charme de Rosanna Arquette, si c'est vrai qu'elle est belle, mais enfin bon, ça c'est... Vous n'avez pas de photo, vous avez qu'une photo de Jean-Marc Barr, par contre. Ouais. Lui aussi plaisait aux filles. Ça c'est normal. Ça compte, non? Ou c'est accessoire? Enfin, c'est un détail. Pour moi, ça... Bon, c'est vrai que c'est pas plus désagréable d'avoir... À la rigueur, c'est plus désagréable d'avoir une personne qui est bien physiquement que d'avoir... Et tout le côté aussi, il y a ce côté reconnaissance d'un homme comme Luc Besson, comme il y a beaucoup de jeunes qui lui ont écrit, il le voit un peu comme un grand frère qui a su leur parler. Oui. Oui, c'est vrai ça. Oui.
Et vous, dans votre lettre, vous lui dites j'ai plein de choses à dire, vous l'écrivez. Et c'est vrai que j'aimerais bien le rencontrer, j'ai plein de choses à lui dire. Je sais que s'il serait là devant moi, j'aurais plein de choses à lui dire, plein, sans arrêt, je ne m'arrêterai pas. C'est un peu pour le remercier du cadeau qu'il m'a donné, qu'il a donné à toute la France. Et qu'il donne maintenant hors des frontières de la France. Ben là, l'occasion vous est donnée, en fait, parce qu'il va écouter ça. Voilà, et ça me fait très plaisir et j'aimerais vraiment le rencontrer. Ça, c'est aussi un grand rêve. Qu'est-ce que vous avez d'autre à lui dire? Comme ça, j'ai plein de choses à lui dire. Je sais que comme ça, j'ai plein de choses à lui dire. J'aimerais bien échanger des idées avec lui, ce qu'il pense vraiment. Bon, déjà, c'est lui qui a fait le film. J'étais vraiment très impressionné. Bon, le fait que j'ai été le voir 26 fois, donc j'aimerais vraiment le rencontrer. Ce qu'il pense vraiment, ça veut dire que vous n'avez pas tout saisi, ou il y a des choses où vous avez... Ah si, j'ai tout saisi, mais enfin être fasciné comme il est fasciné et comme je pense que je vais le devenir, parce que j'aurais pas la prétention de me comparer à lui. Je pense que c'est quand même c'est extraordinaire. Vous allez le revoir? Vous allez le revoir encore? J'ai plus l'occasion, il se tourne plus aux alentours de Melun, alors pour l'instant j'ai plus l'occasion. Non mais il y a des cassettes, enfin ça va sortir. Ah, cassettes, de toute façon des casseurs, oui je l'achète. Vous l'achetez? Vous pensez que vous allez vous lasser un jour? Non, là non, je pense pas. Peut-être le fait de le voir à la télé, peut-être que ça va, de le voir en plus petit, peut-être, mais enfin... parce qu'il fallait la grandeur. Oui. Moi, c'était très important. Je sais que vers les dernières semaines, on a mis le Grand Bleu sur un petit écran. Bon, la première fois, ça m'a pas déplu. Enfin bon, ça m'a quand même dérangé un peu quand même. Moi, je sais qu'au début, on était sur un grand écran, c'était une salle en stéréo, c'était vraiment superbe, c'était impressionnant. Là, on était vraiment complètement dans le film. C'est plus prenant. L'immensité, c'est l'immensité. C'est très important parce que la mer est immense. La mer est immense et c'est vaste, c'est immense, donc je pense que c'était important que ce film soit projeté sur un écran assez grand. Vous me parliez tout à l'heure, la mer et la terre, qu'est-ce que c'était cette idée que vous aviez développée? La mer et la terre, oui, je pense que c'est deux mondes différents. On n'a pas le droit de mélanger les deux, quoi. On peut pas. Ah non, moi je pense, c'est mon idée à moi, on n'a pas le droit de mélanger les deux, c'est un peu comme une insulte pour la mer ou inversement pour la terre. Pour moi, ce serait plus une insulte pour la mer de mélanger les deux. Pour moi, il y a deux parties, il y a deux mondes différents. Il y a la terre, pour moi c'est quelque chose de banal, et un monde à part, la mer. Et d'habitude, le cinéma parle trop de la terre? Ouais, il parle trop de la terre. Et ce film, je pense que ça a été aussi l'occasion d'éloigner... c'était une occasion de faire évader les gens, quoi, loin de tout souci, tout problème. C'était un film hors du commun, il n'y avait pas de tuerie, pas de... rien de banal, quoi. C'était pas de tuerie, en même temps la mer est un monde tout de même dangereux, violent. Oui, mais c'est quelque chose de naturel, hein. Je pense que quand on plonge sous la mer, on sait à quoi on s'expose. Je pense que d'abord, quand on plonge sous l'eau, on doit avoir confiance en la mer. On doit avoir confiance, et si on sent que ça va pas, on doit pas assister. C'est dangereux, c'est dangereux et violent comme le monde animalier en fait. C'est un film animalier. Oui, je pense que c'est un film animalier quand même. Oui. Enfin, ce qui me gêne un peu de dire que c'est un film animalier, c'est qu'il y a la présence d'êtres humains, mais enfin, c'est un film animalier quand même. Est-ce que cet amour des animaux, vous l'avez retrouvé, vous avez eu envie d'aller voir des films avec des animaux? Il y en a plein en ce moment. Oui, moi j'étais également voir l'ours, mais enfin ça a été banal, quoi. Moi, ça m'a bien plu, les paysages étaient très beaux. Je trouve que quand même c'est un beau film, il fallait le faire, mais enfin ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a pas le même amour pour les animaux? Si, je pense, enfin oui, non. Oui, non, bon, c'est-à-dire que on peut pas tellement être pris par plusieurs passions, hein. Quand on a une passion, et surtout qu'elle est grande, on n'a plus tellement de place pour autre chose. Et non. Ça vous empêche maintenant d'aller au cinéma, cette passion pour le Grand Bleu, parce que tous les films, vous vous dites, oh bah non, ça c'est nettement moins bien. Vous faites systématiquement des comparaisons? Au début, quand j'étais revoir les films après, j'ai eu tendance à faire des comparaisons, et bon, d'abord je me suis dit que c'était pas comparable, et puis bon, c'est vrai qu'au début aussi, je me suis dit, bon, celui-là, il vaut rien à côté du Grand Bleu. Enfin, bon, c'est pas comparable, à la rigueur, c'est un film à part. C'est quelque chose hors du commun,
c'est un film extraordinaire. Ça vous empêche pas, bon, il y a d'autres films où vous allez vous dire, bah oui, c'est un chef-d'œuvre, mais En Bleu, c'est un autre domaine. Ouais, c'est un autre domaine. À la rigueur, je dirais qu'au bout d'un certain temps, on ne trouverait plus les mots pour qualifier la qualité du film. Et ça vous empêche pas d'aimer d'autres films, d'adorer maintenant, je sais pas. Avant, bon, ça m'arrivait d'adorer peut-être un peu les films. Enfin, maintenant, après, je ne sais pas si ça va m'empêcher. Bien aimer, ça m'empêchera pas, je pense pas. Adorer, j'en sais rien. Vous avez quel âge? 17 ans et demi. Vous vous appelez? Philippe. D'accord. On va peut-être... Qu'est-ce qu'il y avait dans la rédaction que j'avais relevé? Tu peux arrêter. Allez-y, c'est bon? Oui. Allez-y. Allez-y. Alors Jacques, lui, vit dans un autre monde, il n'est jamais sur Terre. Son regard nu et innocent foudroie sur place la belle journaliste américaine Johanna. Il a gardé son âme d'enfant et se déplace comme tel. Et alors il y a eu un point d'interrogation de votre professeur qui n'avait pas fait le film et qui ne comprenait pas de se déplacer comme tel. Non, c'est-à-dire peut-être qu'elle a compris le déplacement par le mot lui-même, voilà, la démarche. Enfin moi, déplace comme tel, j'ai compris la façon de se comporter, bon aussi la façon physique peut-être un peu, mais la façon de se comporter vis-à-vis des autres êtres humains. C'est un enfant. C'est un enfant, c'est un grand enfant quoi. Et vous vous êtes reconnu en lui, il y a un phénomène d'identification qui est joué? Un peu le caractère rêveur, jamais sur Terre, oui, mais enfin oui, ce côté-là. Vous êtes comme ça? Ouais. Ouais. Au détriment de mes professeurs. Vous partez comme ça dans un trip? Oui, je peux très bien être en pleine conversation ou devant un café avec des amis, ou moi, je peux très bien m'effacer doucement de la conversation et regarder en l'air et puis penser à quelque chose et puis partir dans mes pensées sans arrêt. Sur la fin, il y a aussi une chose que je voudrais... Tout le dernier paragraphe. Tout le dernier? Oui. Tu veux le nom? Mais la nuit qui suivit ce même jour, Jacques sentit la mer le prendre et les dauphins l'appeler. Brusquement, il rejoignit la station de plongée située en pleine mer. Johanna eut du mal à le suivre. Cette dernière le supplie de ne pas s'en aller et lui annonce qu'elle est enceinte. Mais Jacques veut retrouver sa vraie famille, son monde. Après quelques regards tendres et désespérés, Johanna comprend tout et le laisse retourner au fond, se reposer au milieu de nulle part dans le grand bleu. Se reposer au milieu de nulle part. Se reposer, être enfin tranquille des souffrances qu'il a connues sur Terre. Vous trouvez qu'il a souffert? Souffert au niveau de la mort de son père, de son ami. De ce côté-là, oui, je pense que ça l'a marqué. D'ailleurs, je pense que son ami n'aurait pas été mort. Je pense pas qu'il aurait eu cette brusque réaction de partir comme ça en pleine nuit. Se reposer au fond de la mer, ça signifie oublier tout, se reposer. Oublier tout ce qui est sur la terre et puis vivre enfin sa passion, où il se sent mieux avec sa famille, son monde, entouré des dauphins. Mais c'est un refus de voir les horreurs de la terre, c'est un manque de courage d'une certaine manière. Non, je pense pas. Non, pas du tout. Il rejette tout ça, il refuse. Il rejette, enfin c'est pas... Il se voile les yeux, non? Non, je pense pas, non. Pour moi, non, je vois pas ça comme ça. Vous voyez ça comment? Bah, je pense que, bon, c'est vrai qu'il en... C'est plus courageux? Je pense que oui, c'est plus courageux de sa part à l'arrière. Que peu de gens le feraient. Enfin, je pense qu'il a raison. C'est plus courageux pourquoi? Parce qu'il il va vraiment découvrir un autre monde en rejetant l'ensemble. C'est peut-être l'acte qui est le plus difficile à faire, l'acte en lui-même. Mais enfin, après, il a en quelque sorte une récompense, quoi. Et pour toujours. D'accord. Très bien.